Maison Adam. Bonjour tout le monde. On vient de sortir du deuxième kiosque de Panasonic. Maintenant, on est au CES. Vous devez remarquer, c'est plus bruyant que ce matin. Ce matin, on était dans un kiosque qui était plus petit, mais qui vient nous toucher avec des produits audio-vidéo. Oui, qu'on vend là, régulièrement, exactement. Donc, qu'est-ce qui était le plus? Au départ, je pense qu'on a commencé par regarder les OLED. Excusez, on va peut-être des fois me chercher parce qu'on a fait quand même plusieurs produits là, depuis ce matin. Oui. Mais dans le OLED, qu'est-ce qui a été nouveau? Qu'est-ce qui t'a impressionné? Bien, d'abord, le OLED, 2019-2020, c'est une énorme année pour Panasonic. Ils ont sorti des téléviseurs OLED là, qui ont été encensés partout à travers le monde, qui sont présentement disponibles. Donc, pour la génération à venir, ce que Panasonic a fait, c'est qu'ils ont peaufiné leurs produits. Oui, exact. Donc, ils ont amélioré certaines choses, ils ont apporté certains petits correctifs. Comme la luminosité, par exemple. Oui, effectivement, je pense à une vingtaine de % d'amélioration. Oui, c'est ça. Panasonic explique comment ils réussissent à offrir des téléviseurs OLED plus lumineux que la concurrence. Donc là, ils l'ont bien expliqué, c'est-à-dire que pour rafraîchir le panneau OLED, ils utilisent une surface d'aluminium qui permet de rafraîchir la dalle plus rapidement. Donc ça permet à la compagnie d'offrir beaucoup de luminosité puis sans risque de brûler l'écran avec les années. Oui, ça c'est important parce qu'au niveau de ce qu'on appelle le burn-in, on sait que dans les premières générations des téléviseurs OLED, il y avait des risques des fois que le téléviseur pourrait rester marqué. Oui. Là, on sait qu'avec Panasonic, c'est un risque qui n'existe plus. Oui, ou qui est grandement diminué parce que vraiment, ils ont travaillé à avoir un panneau OLED qui s'afraîchit très rapidement. Exact. Aussi, après ça, on a vu un filmmaker. C'était impressionnant dans une petite salle sombre. On a comparé là, deux téléviseurs et je te laisse en parler. C'est un nouveau mode d'image. C'est-à-dire que Panasonic ont toujours été concentrés à offrir l'image, les couleurs le plus proches de ce que les réalisateurs, les studios de cinéma veulent que vous voyez. La problématique, souvent, c'est que ces modes-là sont calibrés pour des ambiances assez sombres. Ouais. Donc, Panasonic ont installé cette année dans leur écran un capteur de luminosité, mais qui ne se contente pas seulement d'assombrir ou d'éclairer la télévision en fonction de la luminosité de la pièce, mais il va ajuster les couleurs en conséquence. Bien, les gens qui nous suivent présentement doivent voir justement comment est-ce qu'on a un téléviseur, qu'on voit beaucoup plus de détails dans les images sombres, puis pour qu'on voit encore plus d'efficacité, on a vu qu'il avait mis des lumières très fortes qui étaient orientées sur les deux téléviseurs. Oui. C'était impressionnant. Oui, c'est impressionnant. Là, on voyait vraiment live la télévision. Si la pièce devenait sombre, s'assombrir. Puis ça devenait très clair, s'éclaircir. Mais ce qui est important là-dedans, c'est que les couleurs restaient parfaites. Oui, exact. Ils ne distorsionnaient pas. Là. Exactement. Après ça, on est passé pour aller voir naturellement le nouveau modèle HZ2000 qu'on connaît dans la version, nous autres, de GZ2000 qu'on a en magasin actuellement, oui, avec le Dolby Atmos. Oui, c'est ça. Sur la GZ2000 et la Z2000, Panasonic ont conservé le même système pour reproduire un son en biophonique, à même le téléviseur. Sauf que l'année dernière, Panasonic n'ont pas voulu nous montrer comment c'était fait. Comment ils avaient placé les haut-parleurs, comment ils avaient orienté. C'était très secret l'année passée. Oui, exactement. Mais là, cette année, ils nous ont présenté une GZ2000 ouverte, plus de panneaux. Exact. Puis la GZ2000, pardon. Puis là, on voit vraiment comment il y a des haut-parleurs un petit peu partout dans ce téléviseur-là qui envoient le son par en haut, qui explique vraiment là, le processus de développement derrière cette technologie-là. Puis les gens peuvent le voir actuellement là, avec la vidéo. Oui. Alors, écoute, ça a été bien intéressant. C'est sûr que la présentation pour l'ambiance Atmos, bien, comme je le disais aux gens, on l'a déjà en magasin. Oui. Après ça, on a passé à une autre étape. Oui, bien là, c'est une technologie qui a déjà existé, puis c'est rien de révolutionnaire. C'est les nouveaux téléviseurs série 1000 OLED de Panasonic. Les gens, souvent, ils nous demandent en magasin, on s'en fait demander toujours, avez-vous des télévisions avec des pieds pivotants? Ouais. Là, on n'a pas pu démontrer, on ne peut pas vous démontrer des images et de la vidéo parce que toute la section des nouveaux modèles de cette année dans le Dell, on ne pouvait pas prendre rien comme image. C'est secret parce que c'est des prototypes, il y a des choses qui ne sont pas tout à fait finies. Oui, bien c'est surtout, tu sais, on le sait tous les deux, là, je veux dire, tu sais, la compagnie Panasonic sort ses nouveaux produits en septembre, donc ils viennent de sortir. Là, ils ne sont pas tout à fait prêts, donc, mais on a trouvé que le
produit est extrêmement de qualité. Puis le pied pivotant, là, c'est bien d'en avoir un parce qu'on s'en fait demander. C'est rien de révolutionnaire, mais c'est vraiment pratique pour beaucoup de personnes. Ça va permettre justement à ce que les gens puissent regarder la télévision dans différents angles. Oui. Et c'est juste sur la série, je me trompe-tu, c'est la OLED HZ1000. Oui, c'est ça. Hein? Oui. OK. Fait que, il restait, je pense, en dernier, on a été voir les écouteurs. Oui. Hein? C'est, les Earbuds. Oui, c'est ça, les petits bouchons. Les gens peuvent se mettre dans les oreilles. C'est déjà connu avec Bose, déjà connu aussi avec Sony. Oui. Et naturellement, Panasonic décide de rentrer ce genre de produit-là. Oui, les Earbuds, très similaires à ce qu'on voit chez la concurrence, mais Panasonic, ils ont la division Technics. Oui. Qui, depuis quelques années, là, sort des systèmes de son haute fidélité, des haut-parleurs sans fil, vraiment avec une qualité sonore incroyable. Là, Panasonic nous assure que leur Earbuds signé Technics, là, vraiment, ils veulent se placer au-dessus des standards du marché. Oui, j'ai trouvé ça très intéressant de voir qu'on va avoir des écouteurs Technics, autant les modèles bouchons que les modèles qu'on a coquilles. Oui, exactement. C'est très intéressant. Puis après ça, ben écoute, je vais te laisser peut-être nous parler d'un écouteur que tu as trouvé impressionnant, mais qui vise plus une clientèle jeune. Oui, ça risque d'être un cadeau assez populaire Noël prochain. Là, on dit jeune, mais peut-être pour tout le monde aussi. Panasonic ont sorti des écouteurs qui vont émettre une vibration sur l'oreille. Donc, ce que ça fait, c'est que ça donne l'impression d'avoir presque 2 caissons de base sur la tête. Sais-tu, c'est pas la première fois que Panasonic sort un produit qui est surprenant comme celui-là. Ça s'est déjà fait, ça s'appelait dans le temps du Shockwave. Écoute, là, je recule d'à peu près 25-30 ans facile. Oui. C'était dans le temps du Walkman avec des cassettes. T'as probablement pas bien connu ça, mais c'était justement avec une cassette et c'était un écouteur qui s'installait, il était jaune, sur les oreilles et on sentait la vibration. On n'entendait pas juste la basse, on sentait la vibration. Puis c'est ce qu'on retrouve avec ces nouveaux modèles-là coquilles. Oui. Donc, pour les amateurs d'électro, de pop, là, c'est fou, là. Ils vont adorer. Ben, en tout cas, c'est spécial, là, mais ça va plaire à beaucoup de monde, je suis certain. Après ça, on est arrivé au CES. Là, c'est le gros kiosque. Impressionnant. En rentrant, je te l'ai vu dans tes yeux, là, tu regardais dans les airs. Ouais. Parle-nous un petit peu de ce que tu as vu. C'est-à-dire que hier, Sony présentait leur écran géant, c'était du Crystal Dell, yes. Mais là, Panasonic, ce qu'ils proposent aux autres, c'est pas un Crystal Dell, c'est des projecteurs. Mais des projecteurs surdimensionnés, 8K, qui peuvent produire un mur. Là, ce qu'on a comme écran là, en termes de projection, c'est peut-être on n'exagère pas si on dit un 60 pieds de large par un 30 pieds de haut. Oh oui, facile. Yeah. Ouais. Facile. Puis, tu sais, juste pour que les gens soient dans le contexte, ce qu'on a présenté hier, c'était avec le Crystal Dell de Sony, c'était 17 pieds par 15 pieds de haut. Oui. Fait que là, on a plus que le double, même quasiment le triple de grandeur. C'est impressionnant. Oui, mais là, il faut s'entendre, ça, c'est vraiment produit. Le projecteur, il est presque gros comme une petite voiture, là. Fait que c'est produit commercial. Puis c'est des projecteurs qui sont utilisés là, dans Disney. Ils ont lancé un nouveau parc Star Wars avec des nouveaux manèges. OK. C'est des projecteurs Panasonic comme ça qui sont utilisés pour les nouvelles attractions. OK, super ça. Fait qu'écoute, c'est certain qu'on a aimé cette ambiance-là aussi. C'était très festif. On a vu que c'était beaucoup axé sur le sport, les Olympiques. Oui. On a même vu des DJ, je veux dire, tu sais, l'ambiance qui régnait dans ce booth-là, ce kiosque-là. C'était un petit peu comme si on était, parce que je l'ai déjà vécu aux Jeux olympiques de Vancouver, c'est comme si on était dans, si vous voulez, le parc olympique. Donc, c'était vraiment festif, c'était vraiment le fun. Il faut dire que Panasonic, ça va être le partenaire officiel pour les prochains Jeux olympiques. Encore une fois. Au niveau des caméras, donc vraiment, on le sent, là, ils sont présents. Exactement. Puis après ça, on est rentré dans une autre section où est-ce que c'était beaucoup axé sur les voitures, sur finalement les senseurs, les motos. J'ai été surpris de voir, pour ceux qui veulent vraiment être écologiques, même avec les motos. Puis je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup les Harley-Davidson parce que ça a une vibration, ça a un bruit. Mais là, on a vu une moto électrique de Harley-Davidson qui va être sur le marché cette année. Oui. Alors ça, c'est encourageant pour ceux comme moi qui n'aiment pas entendre du bruit.
Ben, j'aime la musique, par contre. Mais c'est ça, Panasonic, on voit comme Sony, là, sont dans les capteurs, ils installent des capteurs dans plusieurs types de véhicules, justement là, pour l'automatique, pour les voitures de, ben, on le voit là, peut-être pas d'avoir des voitures 100% autonomes, mais des voitures aussi de plus en plus sécuritaires, connectées, pour savoir si jamais il y a un accident, qu'on puisse retracer là, si... Ouais, puis il y avait quand même une voiture, comme on a vu avec Sony, très futuriste, la Karma. Oui. Un modèle Vision, ça me fait penser à Vision S de Sony, mais en tout cas, tu sais, c'était vraiment original. Puis naturellement, on sait que Batterie est une compagnie... Panasonic est une compagnie qui fournit beaucoup de batteries dans le monde des véhicules automobiles. Oui. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il y a des associations axées là-dessus, là, ici, au CES. Puis, en dernier, on est allé voir la partie santé. Finalement, oui, ils ont une grosse division santé, Panasonic. Oui, c'est ça. On sait comment est-ce qu'ils font les appareils, les électroménagers, tout ça. Des appareils utilitaires pour toutes sortes de choses. Autant pour les gens qui veulent faire de la cuisine, autant pour son entretien. On a même vu un séchoir vendu à des quantités astronomiques. On parlait de 10 millions. Vraiment futuriste, hein? Il doit être extrêmement performant aussi. Mais c'est quoi qui t'a, justement, en dernier de tout, là? J'ai fait un petit essai de quelque chose qui sortait de l'ordinaire. Ici, j'ai découvert que j'étais peut-être le profil idéal pour faire du yoga. Ma femme va être contente d'entendre ça. Mais comment tu as trouvé ça, justement, cette partie-là? Là? Bien, on le voit que c'est encore une question de capteur. Là. Donc, José, tantôt, tu as essayé la machine à yoga, puis il y a une caméra qui analysait ton visage. Il y a une autre caméra thermique qui analysait à quel endroit, tes muscles étaient les plus forts ou moins forts. Fait que là, vraiment, quelqu'un qui peut faire du yoga, mais il peut avoir un feedback direct de son corps, comment il réagit, sa santé. Fait que c'est vraiment là, dans l'intelligence d'électronique qu'il y a du développement au niveau des capteurs. Excellent. Et puis, écoutez, je suis obligé de vous dire, tout le monde, que c'est vrai, en tout cas, c'est ce que mes deux experts m'ont dit. J'avais des meilleurs résultats que l'autre personne qui était avec moi, en train de tester pour le yoga. Fait que je vais m'orienter vers ça dans la prochaine année. Fait qu'on est vraiment rendu à la terminaison de notre vidéo. Et puis, on va passer à aller voir ce qui va vraiment encore peut-être plus nous impressionner, c'est-à-dire le kiosque de Samsung. Oui. Alors, on est très excités. On a des rencontres. J'espère que cette fois-ci, on ne sera pas, encore une fois, ça ne sera pas possible de prendre des photos. T'sais, ils vont-tu nous empêcher de... Pour les nouveaux produits. Oui, c'est ça. Comme on a vécu ce matin avec Panasonic, on a essayé même de les influencer pour réussir à prendre des images pour vous, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, on va essayer du côté de Samsung de vous reproduire le plus possible ce qu'on voit et ce qu'on entend. Et on se revoit bientôt.